Alors, autre polémique. Autre polémique, autre polémique. Bon, vous allez râler 2 secondes, après vous allez oublier, eux aussi, ils font semblant d'être ouais, machin, je suis chaud bar, je suis pas au courant. Là, là. Ils savent très bien, vous allez gueuler 5 minutes, après vous allez passer à autre chose. Alors, autre chose, autre polémique. Cette fois-ci, ça touche une certaine Kansi. Kansi, c'est une TikTokeuse qui a sa petite depuis, elle fait des lives, il y a 3000 personnes là-bas. Donc, franchement, bravo à elle. Hein. Team Darkskin, j'adore voir mes sœurs Renoir percer comme ça me fait trop plaisir. Sauf que cette Kansi que je ne connaissais pas et que j'ai découvert dans mes pourtois, elle est dans une sauce. C'est le live des polémiques. Il n'y a que des polémiques cette semaine. Ils sont tous dans la sauce. Elle, en fait, elle est dans la sauce. Pourquoi? Parce que elle a des problèmes financiers. Elle prétend, je dis bien, elle prétend avoir des problèmes de loyer impayés et d'être bientôt virée par son bailleur. C'est pas un bailleur social, c'est un bailleur privé. Donc, elle prétend que son bailleur va bientôt la virer. Elle va se retrouver à la rue parce que elle a des arriérés d'impayés de loyer. OK? Donc, elle se dit en panique. Il me semble qu'elle a un enfant. Je ne suis pas sûre, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle a un enfant et tout. Et c'est une fille qui a eu, de ce que j'ai pu comprendre en lisant un petit peu les commentaires pour me renseigner sur elle, de ce que j'ai lu, c'est une nana qui a beaucoup souffert. C'est-à-dire qu'elle a un contexte familial extrêmement toxique, ok. Et et ça, pour ça, je la crois. Enfin, je veux dire, une famille toxique, je connais. Maman, t'as frisou et ma chérie, j'ai posté ça ce matin sur les réseaux. Voilà. OK? Avoir l'esprit critique, c'est essentiel. Trop franche, toi, BCS. Ah, mais ça me cause des problèmes. Ah, Psychonimo, ça va, mon frère? C'est vrai qu'il faut faire attention à ce qu'on regarde. Bienvenue. Dites bonjour à notre guest star, Psychanimo. Lui, c'est un YouTuber. Il fait du contenu sur des dessins animés. Les dessins animés de notre enfance. Princesse Sarah, Les Malheurs de Sophie. J'ai regardé ta vidéo sur Jeanne et Serge. J'ai adoré. Jeanne et Serge. Ah là là, c'était le dessin animé qu'on regardait quand on était gamin avec mon cousin. Ils sont là pour la poudre qui cache la poudre. Ce sont les jouets du système. Bah, bien évidemment, ce sont les jouets du système. Ils sont pas là pour rien. Je suis même pas. Je suis même pas. Ils vont jamais approcher des gens comme moi. Hein. Bah, je suis trop sauvage. Je suis indomptable. On peut pas me. Je suis pas docile. Les agences ne veulent pas avoir des contenus comme les miens. Je suis trop problématique. Ok, voilà. Moi, perso, il ne représente rien pour moi. Du pain, du vin et des jeux. Eh oui, comme disait César. C'est fini les artistes engagés, ça a toujours mal fini. Coluche, Balavoine. Oui, mais bien évidemment. La question maintenant, elle est, est-ce que le peuple mérite qu'on se sacrifie pour lui? Moi, vous savez, ce que je fais comme prise les engagements que je prends, c'est pas pour vous. Hein. C'est parce que j'y crois avec sincérité. Parce que si c'était pour vous plaire que je prenais certaines positions, il y a longtemps, j'aurais arrêté de parler. Parce que là, en fait, en vrai, dans mes abonnés, il y en a 10 qui méritent que je prenne des balles pour eux. Tout le reste, ils seraient les premiers à me crucifier si l'occasion se présentait. Et l'occasion s'est présentée. Donc, en vrai, si tu veux être un créateur de contenu engagé, sois engagé parce que c'est tes convictions. Il faut que tes convictions elles soient sincères. Le fais pas pour les gens, pour avoir leur validation, parce qu'ils n'en valent pas la peine. Voilà. OK? On regarde le Met Gala et de l'autre côté, ça défouraille pour des terres et matières premières. Mais oui. Voilà. OK? Bon. Alors, ouais, j'ai la chanson dans la tête. Donc, je disais Kansi, elle a une vie familiale très difficile. Mais malheureusement, elle a fait un live il y a 2 jours qui la dessert totalement. Parce que dans ce live-là, il y avait 3000 personnes. Ça s'est passé la nuit. Enfin, pas la nuit, mais un peu en fin de journée. Et dans ce live, ses abonnés, ils ont pensé en fait, elle a prétendu, elle a parlé de lancer une cagnotte. En fait, c'est compliqué parce que dans une vidéo que vous allez voir là maintenant, elle parlait de ses problèmes de loyer impayé. OK? Et en même temps, elle émettait la possibilité qu'elle lance une cagnotte. Donc, quand elle a fait un live, donc les gens ont pensé qu'elle avait lancé une cagnotte pour que les gens, ses abonnés, lui envoient de l'argent pour payer son loyer. Donc, quand elle a fait un live juste après la vidéo où elle parle de cagnotte, eh bien, les gens, ils ont pensé que cette vidéo-là, c'était une vidéo explicative pour sa cagnotte.
et pour parler de son problème. Et c'est ce qu'elle a fait, elle a parlé de son problème de loyer impayé. Cette vidéo-là, d'ailleurs, elle l'a fait dans le domicile d'un très beau jeune homme noir qu'elle a rencontré sur les réseaux, qu'elle ne connaît pas, et elle est partie chez lui comme ça, passer un week-end chez lui. Ok. Et dans ce live-là, il y a beaucoup de ses abonnés avec grande bienveillance qui sont venus vers elle pour lui donner des conseils pour que, eh bien, elle puisse payer son loyer. On lui a donné des solutions, proposé beaucoup de solutions viables. Par exemple, fais appel à une assistante sociale, fais un dossier ceci, fais tel dossier à la CAF, tu vas avoir soit une remise au niveau de ton loyer, soit tu vas pouvoir faire des échéanciers, soit tu vas pouvoir avoir un prêt de 3 000 euros, etc. Donc, il y a plein d'aides en France pour aider les gens en difficulté à payer leur loyer. Sans compter qu'il y a la loi qui protège les, les locataires, que tu sois en privé ou dans les HLM. Et donc, beaucoup de ses abonnés qui la suivent ou d'autres qui l'ont découvert, avec, et je pense que c'était de bonne foi, ont vraiment voulu l'aider avec des bons conseils. OK? Et il y a même des personnes qui travaillent dans le domaine du social, qui ont travaillé à la CAF, d'autres qui ont travaillé dans l'immobilier, et donc qui connaissent la loi par cœur, et qui ont donc, pensant bien faire, monté dans le live pour donner des conseils à Kansi. Sauf que Kansi, elle avait un comportement totalement bizarre. Tout le long du live, c'est comme si, alors qu'elle prétend qu'elle a 2 doigts de se faire éjecter de chez elle pour loyer impayé, tout le long, elle ne voulait pas écouter les conseils. Elle s'est même carrément énervée contre une de ses abonnées qui lui avait donné un conseil qui réglait tous ses problèmes. La meuf, elle s'énerve, elle se frustre, elle se fâche, elle a même bloqué des abonnés à elle qui lui avaient donné des solutions. Et à chaque fois on lui donne une solution, elle dit non, mais tu comprends pas. Non, mais c'est pas ça le problème. Non, mais tu comprends rien. Elle avait toujours réponse à tout. Tant et si bien que les gens ont commencé à avoir des doutes sur son histoire de loyer impayé. Ils ont commencé à se dire, mais ton histoire de cagnotte, là, est-ce que c'est pas par hasard tu veux avoir juste de l'argent gratuit? Parce que depuis que tu parles à nous, on vient, on monte, on t'apporte des solutions viables sur le plateau qui te coûtent que dalle. Et toi, depuis, tu fais que botter en touche, tu bottes en touche, tu bottes en touche. T'es bizarre, toi. Ton histoire, elle est vraie ou pas? Donc, elle a déçu énormément de personnes qui la suivaient et qui l'aimaient et qui la soutenaient. L'année dernière, je me suis retrouvée à la rue. Ça, c'est la vidéo qu'elle a faite un peu avant son live. Une histoire de famille et tout. On m'avait dit de faire une cagnotte et j'ai toujours esquivé l'idée de faire une cagnotte et tout parce que voilà. Mais là, plus le temps passe, plus même mon entourage était à court d'idées, mes amis, moi-même j'étais à court d'idées, on est tous à court d'idées. Du coup, je me suis dit, bon, vas-y, je vais aller voir comment ma Pôle emploi parce que j'ai pas envie de me lancer dans l'histoire de cagnotte. Hey, j'aime pas les cagnottes, je suis la première à critiquer et à dire que vraiment, c'est pas la solution. Il faut d'abord essayer de s'en sortir. Pour de vrai, genre, ça doit être ton plan Z. C'est pas un truc que tu dois faire parce que voilà, tout le monde a des problèmes, c'est chaud au quartier. Voilà, je le dis tout le temps. Genre, et mon discours va pas changer en vrai parce que c'est chaud. Mais je suis allée à Pôle emploi et en fait, même la conseillère n'a pas de solution. Genre. Elle explique qu'elle a quitté son travail parce qu'elle en avait marre de travailler dans un environnement toxique. Et donc, elle a commencé à faire des démarches pour changer, se réorienter, pour faire un stage, faire une formation pour changer de métier, pour mieux gagner sa vie et quitter ce milieu toxique. Sauf qu'elle s'est barrée comme ça sans parachute. Elle a quitté son boulot sans parachute, donc elle se retrouve soi-disant sans revenu. La conseillère n'a pas de solution. Elle m'a dit que ce mois-ci, c'est mort. J'ai que 2 semaines pour trouver 1 000 euros. 1 000 euros en 2 semaines, c'est compliqué, vraiment très compliqué. Et du coup, elle-même m'a dit de faire une cagnotte. J'aurais jamais cru qu'on m'a Pôle emploi me dire de faire une cagnotte ce matin d'ailleurs. Mais du coup, elle m'a dit de le faire et tout. Et franchement, je vais me mentir en toute transparence. Quand elle m'a dit ça, je me suis mise à pleurer parce que je me dis, si même une adulte me dit de faire une cagnotte, c'est qu'en fait, il y a tellement pas différent. RSA, on a réfléchi, pas possible. Mission locale, on a déjà essayé, pas de résultat. Assistante sociale, pareil. Association, pareil, zéro. Aide au logement, appel. Je suis toujours en attente d'une réponse. Je les ai harcelés hier. Bref, tous les moyens qui existent, j'ai essayé tout. Parce que voilà, je me suis dit, j'aimerais vraiment trouver une solution. Il n'y a rien.
Il n'y a rien, donc en fait, on est censé faire quoi? Ça me casse les couilles de faire une cagnotte. Mais je vois pas d'issue, en fait, c'est ça le problème. Je vois pas d'issue, le temps est trop serré. Supplément, demain à 6h du matin, je dois aller à Marseille parce que j'ai pris mon billet il y a environ une semaine et demie. Et il y a une semaine et demie, j'avais pas reçu les mails et les messages que j'avais avec plein de problèmes comme maintenant. Donc là, elle dit qu'elle envisage de faire une cagnotte parce que c'est la dame de Pôle emploi qui lui a donné le conseil de lancer une cagnotte. On lui a toujours proposé de faire des cagnottes qu'elle a jamais voulu. Et que là, ben, elle envisage de le faire parce que c'est même la dame de Pôle emploi qui lui a donné ce conseil. Moi, j'ai du mal à croire cette version des faits. Depuis quand Pôle emploi va dire de faire des cagnottes? Honnêtement, j'y crois pas. Donc, elle dit qu'elle a essayé toutes les solutions, toutes les aides sociales, assistantes sociales, CAF et tout, et que rien n'a fonctionné. Qu'on lui a proposé aucune solution. Permets-moi aussi d'en douter. J'ai connu une période de galère avec mon enfant, ok? Tu vas avoir une assistante sociale. En plus, tu es une femme. Les solutions, on te les offre sur un plateau. Pour payer mon EDF quand j'étais en galère, j'ai eu des solutions. Pour payer une partie de mon loyer quand j'étais en galère, j'ai eu des solutions. Pour trouver un logement, ok, j'ai eu des solutions. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est quand j'ai commencé à bien gagner ma vie à une certaine, ça a duré que 2 ans où je gagnais bien ma vie sur YouTube. Après, ça a dégringolé et tout. Quand les 2 années là de YouTube où je gagnais bien ma vie, j'ai dit même, j'ai appelé, j'avais encore même, alors même que je gagnais bien ma vie, j'avais toujours droit au RSA. Pourtant, j'avais signalé aux autorités que maintenant je travaille, j'étais inscrite au registre des commerces, je déclarais mon URSSAF tous les mois, et malgré ça, tu as la CAF qui me dit, la dame de la CAF, quand je l'appelle et je lui dis, madame, maintenant, je gagne suffisamment bien ma vie, je préfère mettre fin à mon droit au RSA pour des personnes qui en ont véritablement besoin. Là, je culpabilise et je me sens pas bien de percevoir du RSA alors que je gagne très bien ma vie et que des gens en ont bien plus besoin que moi. Quand j'ai dit ça à la dame de la CAF au téléphone, elle était étonnée. Elle m'a dit, mais madame, c'est votre droit, vous y avez droit, que vous gagnez bien votre vie ou pas, vous êtes encore éligible à avoir le RSA. Je lui dis, mais madame, je me sens mal. Je sais ce que c'est que la galère. Je sais qu'il y a des femmes qui en ont plus besoin que moi. Maintenant, j'en ai plus besoin. Elle me dit, vous êtes sûre? Je dis oui, je suis sûre, mettez fin à mon droit au RSA. Et elle a mis fin à mon droit au RSA. Elle était choc-barre. OK? Donc, même quand on n'a pas besoin, il te trouve, il te donne. Ne viens pas dire que t'as pas trouvé, t'es allé à la CAF, t'as pas trouvé la solution. Assistante sociale, pas de solution. Non, ma chérie. Bon, les gens l'ont cru sur parole. Et du coup, elle a fait son live. Et on va suivre ensemble le live. C'est lunaire ce qui va s'y passer. C'est lunaire ce qui va se passer pendant ce live. Incroyable. Salut. Moi, je manque pas pour chercher des problèmes déjà. Je voulais juste. Le mec que vous voyez ici, là, c'est son crush qu'elle a vu sur TikTok, là, et elle est partie au bout de 2 jours vivre chez lui. Bon, moi, j'ai pas la blâmer parce qu'on a toutes fait ça. Hein. Faisons pas les saintes. On a toutes crushé sur un mec sur les réseaux ou dehors qui nous a dragué et tout. Et le week-end qui suit, on était chez lui en train de lover. Donc, les gens qui parlent par rapport à ça, arrêtez de faire les hypocrites. Ok, il n'y a pas de Jeanne d'Arc ici, il n'y a pas de Vierge Marie ici. On a toutes eu un crush puis on allait vivre chez lui le week-end qui a suivi. Hein. Donc ça, je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'il y a des TikTokers qui en parlent. Donc voilà, c'est la parenthèse. On continue. Juste te dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai connu un souci de loyer moi aussi. Et en fait, je me suis rapprochée d'une assistante sociale. J'ai eu droit à un FSL. Ils peuvent te donner jusqu'à 3 000 € pour payer ton loyer. Au cas où. Là, entendu, là, on lui donne comme solution un FSL. FSL, je crois que je l'avais eu, j'y avais droit. Hein. J'avais droit, j'étais au chômage à l'époque, j'avais mon fils et tout. Il venait de naître et tout, j'avais droit au FSL. Et quand je venais de m'installer, donc maintenant, grâce à Dieu, je vis de mes propres deniers. Merci Seigneur. Merci YouTube, merci ma team, merci la team des rats, merci mes abonnés. Grâce à vous, vous me permettez d'avoir l'indépendance financière que j'ai jamais eue dans ma vie. Ok, j'ai toujours fait des petits boulots, payer au lance-pierre, ménage, vendange, etc. Faire des boulots très difficiles. Donc maintenant que je suis sur les réseaux et tout, grâce à mes abonnés, je gagne ma vie, on va dire,
correctement. En tout cas, j'ai plus besoin de faire appel à des aides sociales. OK? Et grâce à ma banquière aussi, grâce à mon banquier. Et en fait, le FSL, je me semble que mes souvenirs sont bons. Je crois que j'y avais eu droit. Là, Kansi, elle a dit dans la vidéo qu'elle a 1 000 € d'impayés. Or là, on lui propose une solution FSL où l'État va lui débloquer 3 000 €. Donc, elle aura même 2 000 € en supplément dans sa poche. Normalement, c'est tout bénef. Elle est censée sauter sur l'occasion, on est d'accord. Tu as 1 000 € de dette. On te propose un don de l'État de 3 000 €. Tu sautes sur l'occasion. C'est bien plus que ce dont tu as besoin. On est d'accord. OK? Voilà. Pas aussi, tu sais pas. Margot. Regardez sa réaction. Regardez sa réaction, qui n'a ni queue ni tête. Salut. Moi, je ne monte pas pour chercher des problèmes déjà. Je voulais juste te dire qu'il n'y a pas longtemps, j'ai connu un souci de loyer moi aussi. Et en fait, je me suis rapprochée d'une assistante sociale. J'ai eu droit à un FSL. Ils peuvent te donner jusqu'à 3 000 € pour payer ton loyer. Au cas où si tu ne sais pas. Margot. Je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends. Dans la France de Macron, où tous les jours on explique à la télé et en politique qu'on baisse les aides dans beaucoup de secteurs. On baisse les aides. Il y a des gens qui se retrouvent à la rue, ils se retrouvent à se prostituer parce qu'ils n'ont plus le choix. Tu viens m'expliquer que j'allais voir une assistante sociale et on va me donner 3 000 €. Et Non, on va pas là, tu ne vois pas que je m'énerve. Non, Non, tu vas t'énerver. Kenzie, peut-être elle sait pas, peut-être. Mais si on ne sait pas, on ne parle pas. Non, je peux pas. Non. Et elle allait, donc j'aurais aussi. Non, mais peut-être, on sait jamais. Belek essaye. Attends. C'est pas son mec, c'est son crush. OK? Elle s'énerve. Sa première réaction, quand on lui parle du FSL, etc., une aide de 3 000 € pour son... Elle s'énerve. Et elle dit, ouais, la France à Macron, il n'y a plus d'argent, machin. Mais quel rapport François Macron pas à Macron? On te dit, il y a une aide qui est là, qui est présente. On te donne une somme de 3 000 € que tu vas rembourser à ton rythme, parce que tu les rembourses, ces sommes-là, hein, c'est pas gratuit, tu les rembourses. Mais vraiment, c'est des petites sommes, hein, c'est des 15 €. Tu peux demander des remboursements de 15 € pour que tu t'en sortes et tout. Mais on te la propose, cette aide. Pourquoi tu t'énerves? Il n'y a pas lieu de s'énerver. Pourquoi tu te fâches, meuf? Elle s'est carrément énervée sur la go. T'as même le gars derrière qui essaie de la résoudre en disant mais peut-être que... Elle dit ouais, mais si on ne sait pas, on se tait. Mais justement, la fille, elle sait de quoi elle parle, parce qu'elle te dit, elle a été dans cette situation-là, elle a eu droit à cette aide-là. Non, je te rassure. Tu ne seras pas mise à la porte, ok? Un conseil que je peux te donner. Donc là, c'est une autre, c'est un agent immobilier, ok, qui lui explique dans les détails pourquoi est-ce qu'elle ne risque pas, d'expulsion, et elle lui propose également des solutions juridiques, légales, pour ne pas se faire expulser. Une agente immobilière, de métier. Hein. Regardez la réaction de Kansi quand l'agence immobilière va lui proposer des solutions. Incroyable. Non, je te rassure, tu ne seras pas mise à la porte, ok? Un conseil que je peux te donner, que tu prends avec bienveillance, je ne sais pas si tu es avec un logement social ou dans le privé, si tu souhaites me répondre ou pas, tu as le droit. Mais non, tu peux faire un échéancier avec soit le logement privé ou soit avec ton propriétaire en direct. Et ça, c'est faisable en étant moi dans l'immobilier depuis 10 ans. S'il faut que je te fasse un courrier en privé pour expliquer la situation, c'est des choses qui sont faisables. Et crois-moi que tu ne seras jamais à la rue. Aujourd'hui, mettre quelqu'un à la rue, il y a une procédure via huissier et justice et qui est très longue. Donc, même si tu ne payes pas ton loyer pendant 2 ans, tu ne seras pas dehors. Okay. D'accord? Donc ça, je veux premièrement que tu apaises ton cœur et ton esprit vis-à-vis de ça. Non, je peux pas. Non, je peux pas. Alors, laisse-moi finir. Je sais qu'émotionnellement... Non, c'est pas ça. Non, attends. Mais... Oh. Laisse-moi finir, après je te laisse parler. Je te laisse parler après, je te promets. Ok, vas-y. Émotionnellement, je sais que c'est extrêmement dur de vivre avec une dette de loyer où tu as du mal à dormir, où tu es faible mentalement, et je l'entends, et je te parle d'un point de vue professionnel au niveau du développement personnel, d'accord? Je rappelle que ce live sera en version intégrale et non censurée pour les membres de ma team YouTube, ceux qui ont pris un abonnement YouTube, et pour les membres de ma newsletter, mais ce que j'appelle mes univers, BCS Universe. Les membres du BCS Universe, ma newsletter, vous aurez accès à ce contenu en totalité
ce soir à 21h. Ok. Quant aux autres, la team gratuité, la team Dera, vous aurez accès à des extraits de live. Ok. Tout au long de la semaine. Je vous invite à lâcher un maximum de commentaires pour me soutenir. Je sais que vous n'avez pas forcément les moyens, mais vous pouvez me soutenir si vous m'appréciez et vous appréciez mon contenu, du moins. Vous pouvez le faire gratuitement en lâchant un maximum de commentaires sur mes vidéos. Ok. Et bien évidemment, vous savez, les publicités, tout ça. Ok, voilà, on continue. D'accord, sur des thérapies, je suis des femmes et crois-moi que c'est pas moi qui vais te dire le contraire. D'accord. Mais non, émotionnellement, je sais qu'une dette de loyer peut te pourrir, entre guillemets, tes nuits, ton esprit, te bouffe ton énergie. Et ça, c'est légitime de qui que ce soit. D'accord. Ça, c'est un fait. Maintenant, la dette, tu ne pourras pas la régler dans 15 jours. Et je te souhaite en tout cas de la régler si tu arrives à trouver une solution. C'est un fait. Mais non. Alors, il y a une abonnée qui a dit que le FSL n'est pas autorisé si on a des dettes. C'est faux. C'est possible, sauf si elle est endettée. Alors, vous savez que chaque démarche administrative en France, il y a des critères d'éligibilité et d'inéligibilité. Donc, j'ai tapé sur Google, qui est mon ami, quels sont les critères d'inéligibilité au FSL et savoir si le fait d'avoir des impayés en fait partie. Donc, on va voir ensemble et ça n'en fait pas partie du tout. Alors, j'ai tapé les personnes, alors, n'ont pas droit au FSL. Fonds de solidarité pour le motif de refus du FSL, revenu trop élevé. Le foyer dépasse le plafond de ressources ou le quotient familial requis par le règlement du département. Deuxième truc, taux d'effort excessif. Le loyer et les charges sont trop chers par rapport aux entrées d'argent. L'aide est refusée si le logement est jugé trop dispendieux. Genre, tu veux un château en Espagne alors que tu n'as pas les moyens. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Absence de visé, ne respecte pas les normes légales de salubrité et de confort. On ne va pas payer le bailleur alors que son logement il est vétuste. Démarches non respectées. Et enfin, dernier critère d'inéligibilité, les démarches non respectées. La demande est tardive, faite après l'entrée dans les lieux pour un volet accès ou les autres aides prioritaires n'ont pas été sollicitées au préalable. Voilà. Donc, le fait d'avoir des impayés ne fait pas partie des critères d'inéligibilité. Donc, quand si, pour un peu qu'elle fasse les démarches à temps, elle peut avoir accès au FSL, même si elle a du loyer impayé. Alors, si elle fait une demande, bien évidemment, de logement social. Alors là, ça, on l'a vu. Et on continue avec maintenant la dame qui travaille donc dans l'immobilier, qui a essayé de lui donner des conseils. Je te souhaite aussi de faire ce que je t'ai dit là, de pouvoir faire un échéancier avec soit ton propriétaire en direct, ou soit avec le logement social si c'est avec un bailleur social. Parce qu'elle dit qu'elle, elle dit qu'elle est dans le privé, qu'elle n'est pas dans le social. Donc le FSL, c'est pour le bailleur social, il me semble. Mais elle dit qu'elle est avec un privé et non pas avec un social. Alors. Je te souhaite aussi de faire ce que je t'ai dit là, de pouvoir faire un échéancier avec soit ton propriétaire en direct, ou soit avec le logement social si c'est avec un bailleur social. D'accord. Moi, je suis dans le privé, mais le bailleur social ou le propriétaire, crois-moi que leur intérêt à eux, c'est de recevoir
paiement. Du oui. fait que tu aies une bonne initiative en allant écrire, en leur disant « Je me retrouve dans une situation très délicate où j'ai du mal aujourd'hui à me retrouver parce que je ne suis pas capable de payer mon loyer suite à des problématiques personnelles. Pourrions-nous faire un échéancier ? Crois-moi que tu n'auras pas de non. Parce que ça veut dire que tu es de bonne foi et que tu arrives à trouver une issue, entre guillemets, avec une proposition d'un échéancier avec eux. D'accord ? Ça, c'est un fait et que tu peux le faire. Et je te le garantis, moi, en étant dans l'immobilier depuis 10 ans, c'est mon métier. Et crois-moi, moi, je suis encore plus haut de gamme dans mon métier. Et crois-moi que ce n'est pas demain que tu vas être dehors. Ça, tu peux en être sûre et certaine. Mettre quelqu'un dehors, légalement, ça ne se passe pas comme ça. Sauf si ton bail, il n'est pas à ton nom et qu'effectivement, tu dois c'est quelque chose. Derrière, c'est un autre truc où on n'a pas les tenants et les aboutissants. Attention, si tu veux m'en parler en privé, c'est quelque chose d'autre. Si le bail, il est à ton nom. Je t'écoute. Hein. Il y a un commentaire qui a été noté. Je ne peux même pas l'épingler. J'arrive pas à l'épingler. Est-ce que tu peux épingler ce commentaire ? Parce que tu as vu, j'ai écouté tout ce que tu m'as dit. Et c'est même pas quand moi je t'écoute pas parce que je vois les commentaires dire que ouais, ils s'en foutent. Ouais. Voilà. Alors, pour le montant des FSL, alors, je suis dans mesalog.fr. Le barème des ressources selon les départements, le plafond des aides du FSL dépend du département auquel il se rattache. Par exemple, le montant de l'aide ne peut pas dépasser 2500 € par an en Côte d'Armor. OK ? Donc, plafond des ressources mensuelles, personnes isolées, 1032 €, couple, 1297 90. Famille monoparentale, 1720 €. Famille monoparentale ou couple, 2150 €. Et famille monoparentale ou couple, nombre d'enfants, 3 enfants, ils ont droit à 2580 €. Donc en France, le grand max, c'est 2580 €. Or, Kansi, elle a dit dans sa vidéo elle a pas d'enfants, donc elle est femme seule. OK ? Et effectivement, ça dépend du département. Elle est femme seule, elle est donc personne isolée, elle a droit à 1032 € d'FSL. Or, au moins. Or, elle a dit qu'elle avait un impayé de 1000 €. Donc, c'est largement suffisant pour couvrir ses dettes d'impayé. OK ? Voilà. Après, pour le reste, il faut qu'elle trouve un travail, quoi. Quitte à faire des petits boulots. Venu en mode pour parler inutilement. Et ce que je m'as dit, c'est super vrai. Le problème, c'est que ma situation ne correspond pas à ce que tu décris en termes de conseils. Je sais qu'en France, on ne met pas les gens comme ça dehors, ça je le sais pertinemment. Moi, si je m'inquiète et que j'ai stressé par rapport à ma situation, c'est pas parce que j'ai peur d'être à la rue tout de suite le lendemain, c'est parce que je suis au privé, comme tu l'as dit, je suis dans un logement qui est meublé. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, tu me diras. Non, légal, un logement meublé ou un logement nu, peu importe le logement. Regarde. Je suis dans un logement meublé et c'est pour ça que tu me diras directement, quand j'aurai fait ma phrase, tu vas voir et tu vas me répondre parce que je ne sais pas du tout. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais quand un logement il est meublé, de ce que mon bailleur m'a dit, c'est renouvelable tous les 1 an. Oui. Voilà. Donc, comme c'est renouvelable tous les 1 an, j'ai un contrat de location, exactement, qui est en train d'expirer et qui expire bientôt là. Il expire quand ton contrat de bail ? Non, ça, je ne vais pas dire, pardon. Ok. Alors, attends, d'accord. On s'en fiche de la date. Voilà. Maintenant, il va expirer. Attends. Laisse-moi pas là. Tu sais que pour avoir une fin de contrat de bail, il te faut un courrier en recommandé avec accusé de réception pour te mettre fin de bail. Est-ce que tu l'as reçu ? Mais en gros, oui, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que tu as reçu ce courrier ? Non, mais j'ai pas dit que je l'ai dans reçu. Dans ce cas-là, ça se renouvelle automatiquement ton bail. Mais pas du tout. Si. Non, parce que mon bailleur... Tu vas pas apprendre mon métier. Hein. Mais c'est mon bailleur qui m'a dit, wesh. Oh, si. Non, mais elle est quand même énervante, la Kansi. Hein. La nana, elle est agent immobilier quand même. Je pense qu'elle connaît son métier. Elle est en train de te dire que selon la loi, tant que ton bailleur t'a pas envoyé un courrier où il te demande de dégager de chez lui et fit ça, il peut pas te virer. Tu peux rester dans son logement. Et là, la dame, l'agence immobilière, ma chérie, j'ai mis le lien de ma newsletter là sur le chat. Tu peux aller checker. OK ? La dame, elle lui dit, est-ce qu'il t'a envoyé un courrier pour te demander de dégager de son logement ? Elle dit non, il ne m'a pas envoyé. Donc, elle dit, donc c'est bon, aux yeux de la loi, tu peux toujours rester là-bas. Et l'autre, elle lui dit, mais non, c'est faux, mon bailleur, il m'a dit que… Mais on s'en fout de ce que ton bailleur, il t'a dit. Bien évidemment que ton bailleur, il va te dire ce qu'il arrange lui. Mais elle, ce qu'elle te propose, la dame qui t'en abonné là, elle te parle de ce que la loi dit. Ton bailleur, il peut te dire ce qu'il veut.
il y a ton bailleur, ce qu'il te raconte, et puis il y a la loi. Et l'autre, elle est en train de lui dire, mais la loi, elle est en train de te dire que tant que tu n'as pas reçu de courrier où on te demande de te barrer, tu restes. C'est-à-dire que ton bail, il est reconductible automatiquement jusqu'à ce que ton bailleur t'envoie un courrier recommandé en te demandant de gentiment dégager tes fesses de chez lui. Et la meuf, ça devrait l'arranger, ça. Elle devrait se dire, ah non, c'est cool, vu que j'ai pas reçu de courrier, je suis tranquille. Non, elle botte en touche. Mais non, ce que tu me racontes là, non, c'est pas ça. Mais oh, mais mon bailleur, il m'a dit que. Mais on te parle pas de ce que on te dit ce que la loi dit. Donc même la loi, pour toi, c'est pas une solution. Ok, mais j'ai l'impression qu'en fait, moi honnêtement, elle a pas de problème. Là, elle a pas de problème. Alors, écoute-moi, il te l'a dit à l'oral, tant qu'il ne t'a pas envoyé légalement un courrier en recommandé en te disant qu'il souhaite récupérer le logement, à telle date, le bail est reconduit directement. J'ai pas dit que c'était pas possible. J'ai pas dit que c'était pas possible ce que tu me dis. Hein. Et j'ai pas dit que j'allais t'apprendre ton métier. Je sais pas pourquoi tu m'as dit ça. J'ai pas parlé de ça. Et c'est pour ça que je t'ai bien dit. Si je me trompe, tu me diras. Je suis pas venue pour faire. D'accord, mais là tu te trompes. Là c'est pour ça que je t'ai posé une question. Est-ce que ton propriétaire, vu que tu es dans le privé, t'a envoyé un courrier de recommandé 3 mois avant la fin de ton bail? Mais non, mais c'est pas ce que je suis en train de t'expliquer. Écoute-moi. Là tu m'écoutes pas. Là c'est tes. Voilà, ok. Nazara qui dit même à la rue avec 5 enfants, FSL max, c'est 450 € dans ton département. Hein. T'es où, toi, Zaz, pour aider à la caution d'un appartement et après, tu n'as plus aucun droit. T'es dans quel département? Dis-moi tout. Moi, j'ai jamais vu une personne qui est vraiment dans la D, dans une mouille, c'est pas possible, et qui refuse toutes les solutions qu'on lui propose. Elle essaye même pas. Hein. Elle dit même pas, ouais, je vais voir, je vais essayer. Tout ce qu'on lui propose comme solution, c'est non, je veux pas. C'est peut-être pas vraiment de problème. Et mon oncle avait l'habitude de dire, tout problème a sa solution. Si tu ne trouves pas de solution, c'est que tu n'as pas de problème et que le problème, c'est toi. Genre, j'arrivais même pas à être connectée à ce que les gens me disent. Donc c'est bien de chercher un travail, mais il faut le garder. J'en dis ce qu'on vient pas. Non, je ne peux pas, je parle des commentaires. Genre, il faut le garder. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter. Et c'est pas question que oui, j'ai pas cherché d'autres solutions. Comme j'ai vu que le monde du travail et moi, c'était compliqué, que j'arrivais pas à le supporter et que ma situation entière était compliquée, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à l'école. Ouais. Je suis allée à l'école parce que je me suis dit, bon, je suis en arrêt maladie depuis, j'ai fait 8 mois d'arrêt maladie pour te dire. D'accord. Parce que genre. Vis-à-vis de ce que tu as vécu. Ouais, j'ai fait 8 mois d'arrêt maladie parce que j'attendais le jugement, parce que j'ai porté plainte contre mon petit frère et je suis allée au tribunal pour pouvoir gérer mes problèmes de famille. Pendant ces 8 mois-là, je me suis dit, bon, je ne supporte plus le monde du travail. Tu es fatiguée, tu es à bout. Ne reste pas dans un travail que je ne supporte plus, tu es en train de devenir folle. Donc, va à l'école. Ouais. J'ai fait un concours. J'ai passé mon concours, je l'ai eu et je suis allée à l'école. Le problème, c'est qu'encore une fois, ce qui a joué contre moi, c'est le délai. C'est que le délai où ma formation elle commence et le temps que mon travail, ils acceptent ma rupture conventionnelle, ne coïncidaient pas. Par conséquent, il me fallait absolument un garant pour aller à l'école. Et comme la mission locale, il m'avait dit que oui, je peux aller à l'école et plus tard activer France Travail pour qu'il me finance, je me suis dit, non, je vais demander à mon père qui se porte garant, juste le temps que je trouve une solution stable avec France Travail. C'est quoi cette histoire de garant pour aller à l'école? Il faut un garant pour aller à l'école? Excusez-moi, hein, dans la France à Macron, moi, il y a longtemps que je ne vais plus à l'école. Peut-être les choses, elles ont changé. Entre-temps, il y a eu des bouleversements, je ne sais pas. Il faut avoir un garant pour aller à l'école. Parce que moi, de mon temps, et ça fait plus de 20 ans que j'étais à l'école, que j'ai fini l'école, de mon temps, il n'y avait pas besoin de garant pour aller à l'école. Un garant, c'est pour le logement. Il faut un garant pour aller à l'école? Dites-moi tout. Hein. Moi, je ne suis pas au courant. J'ai demandé à mon père, il a accepté. Ouais. Il s'est mis garant. Et un matin, il m'a envoyé un message, il m'a dit, bah, tu sais quoi, j'ai plus envie. Sans raison. Le message, je ne mens pas. Le message, je l'ai mis dans ma story Snap. Mes abonnés qui me suivent, elles savent. Le message, on l'a tous lu. Hein. Et je n'invente pas. J'étais juste... En fait, tellement j'étais choquée. Tellement j'étais choquée, ça m'a fait pleurer. Je me suis dit, je me bats pour ma vie. Je me bats pour ma vie, je fais tout pour m'en sortir. Et même l'école, on me refuse. Ouais. Vas-y, au calme. Je suis allée à la mission locale. Ils peuvent rien faire pour moi. J'ai demandé. Hein. Je suis allée les assistantes sociales. En fonction du département dans lequel tu es, on t'aide pas pareil. Et ça, c'est connu, on sait. Une meuf qui habite dans... Ça, c'est pas nouveau, ça.
C'est pas nouveau. En fonction de là où t'es, on ne va pas t'aider pareil. Si tu habites dans le 93 ou dans le 9-4 ou bien dans le 18e, tu n'auras pas les mêmes aides que celui qui habite dans le sud. Ouais. Chaque département dépend de sa commune. Chaque commune a ses fonds. Et les fonds de la commune dépendent du nombre de salariés et de salariés qu'il y a dans la commune. Ouais. Donc, plus une commune est haute en taux de chômage, moins elle a les moyens de financer et d'aider des gens qui ont des problèmes. Et c'est logique. Donc, après tout ça, je me suis dit, bon, comme c'est la merde et tout, et que je trouve pas de solution, ce que je vais faire, c'est... Mais elle est où quand si elle vit où? C'est vrai que même l'État ne verse même plus d'argent aux communes, hein. Elles doivent s'auto-financer, c'est un truc de fou. Et il y a des communes qui sont plus dynamiques que d'autres et qui gagnent plus d'argent que d'autres. Par exemple, Toulouse est une ville du Sud, mais elle est très dynamique, donc elle est riche, Toulouse. Il y a de l'emploi, c'est voilà. Mais par exemple, il y a des villes comme, je sais pas moi, Toulon ou je sais pas, les petites villes où il n'y a pas d'emploi et c'est galère, quoi. Mais dans tous les cas, tu as une aide, hein. Même si c'est pas grand-chose, tu as une aide. C'est que tout simplement, je vais essayer de voir avec France Travail. Lundi, avant de venir à Marseille, je suis allée à France Travail. J'ai parlé avec une dame là-bas qui m'a reçue. Je lui ai dit ma situation par rapport à mon loyer, tout. Elle m'a dit, là, tu as 1 200 € à trouver avant le 4 septembre. Tu as 2 semaines. Le temps que tu trouves un travail, que tu valides ton taf, tu n'auras jamais 1 200 € avant le 4 septembre. Donc, par conséquent, elle m'a dit par conséquent, trouve quelqu'un qui peut te prêter de l'argent. Et comme elle sait que je fais du contenu, parce que moi, je ne vais pas mentir, elle m'a demandé qu'est-ce que je faisais et tout, je lui ai tout expliqué avec transparence. Elle m'a dit, trouve quelqu'un qui peut te faire un prêt ou fais une cagnotte si ça peut t'aider. Parce qu'en 2 semaines, là, je n'ai pas trouvé de solution en 2 semaines. Non, mais ça, parce que même l'intérim, il ne paye pas en 2 semaines. Et les histoires de acompte et tout, quand tu viens d'arriver dans une boîte, on n'accepte pas les acomptes facilement à directement. Non. C'est des acomptes qu'on accepte quand tu es déjà un peu ancien, on sait que tu as confiance, on sait que tu travailles. Quand tu es nouveau, en 2 semaines, on ne va jamais t'accepter un acompte en intérim. Ouais. Donc, il faut un acompte pour travailler en intérim. Dites-moi ça en commentaire. C'est dingue, hein. Il faut payer pour pouvoir travailler. Au bout d'un moment, et moi, c'est parce que j'étais désespérée de ma situation que j'ai commencé à être à bout et j'ai dit, vous savez quoi? Bon, mes abonnés, depuis, elles me demandent de faire une cagnotte. Peut-être que je devrais ravaler mon ego et apprendre à accepter l'aide des autres. Parce que moi, par ego, je ne voulais pas faire de cagnotte depuis des années. Et donc, du coup, ça fait que, genre, en gros, j'ai émis l'idée, j'ai proposé l'idée que, bon, vas-y, peut-être que je ferai une cagnotte si je n'ai pas de solution. Ok. L'acompte, c'est un droit. OK. Pour les gens qui travaillent en intérim, il faut payer un droit pour pouvoir travailler en intérim. On peut tout faire. J'ai vraiment envie de me donner la chance de d'abord essayer toutes les issues possibles. Et si vraiment il n'y a pas d'issue, ça sera mon plan Z, mon dernier recours, tu vois. Ok. Mago, j'ai même pas fait un lien. J'ai même pas posté mon PayPal. J'ai rien fait. Hein. Regarde, on est combien? 3000. Et voilà, nous voilà. C'est tout. 3K. C'est tout. Pour dire que je suis folle. C'est tout. Il n'y a pas de raison de cette sauce. Cette sauce, elle a été créée parce qu'on ne m'aime juste pas. La vérité. Parce que c'est pas normal de venir s'acharner sur ma tête sans contexte comme ça. Non, mais ça, je comprends. Après, là, en fait, le but, c'est pas de remuer le couteau dans le blé, mais plutôt de trouver des solutions. Comme je t'ai dit, Non, c'est pour ça que je t'ai dit moi, que personnellement, de ce que je vois, il y a des gens qui veulent monter, là. Oui, mais le problème, c'est que Hustler, je ne le vois pas. Mais Hustler, je ne le vois pas qu'il demande. Il monte. Il a qu'à demander, parce que depuis, on me dit Hustler, mais je ne le vois pas. Qu'il monte. Parce que moi, je ne le vois pas. Je disais, la partie où moi, j'ai voulu intervenir sur la partie où donc, tu disais que tu ne pouvais pas travailler pour X ou Y raison, etc. Kenzie, clairement, ok. Elle est endettée, mais elle ne veut pas travailler. Tu ne veux pas travailler, mais tu as fait beaucoup de secteurs, etc. Mais il y a bien un truc que tu peux faire. Mais oui, les ménages, même c'est un truc. Apparemment, il lui faut de l'argent pour septembre, là. Déjà, elle s'y prend très tard pour régler ses problèmes. Hein. Je trouve qu'elle s'y prend très, très tard pour régler ses problèmes. Ça arrive, hein. Même moi, des fois, ça peut m'arriver de m'y prendre très tard pour régler un problème. Et après, je me retrouve dans la merde, mais c'est de ma faute, en fait. J'avais qu'à m'y mettre beaucoup plus tôt. Mais en fait, elle doit tout, apparemment, de ce que j'ai compris, elle doit tout régler d'ici septembre. Et c'est maintenant, en août, qu'elle commence à paniquer et à s'y mettre. Ouais, pendant ton live, Ses impayés de loyer, ça fait un moment que ça dure. Comme ça fait plusieurs mois qu'elle ne peut pas payer son loyer. Donc, pourquoi elle n'a pas trouvé une solution? Elle n'a pas commencé à chercher une solution bien avant. Ouais, pendant ton live, tu expliquais, voilà, tu proposais plusieurs problèmes. C'est même pas toi qui proposais. C'est nous les followers en disant, ouais, fais ci, fais ça, etc.
Et, Mais regarde, et regarde, regarde, je sais pas regarde. pourquoi Voilà, tout le monde t'as est vu? bloqué. Tout le monde s'est Regarde, bloqué regarde, regarde. sur la cagnotte. Regarde ce que je vais dire. Tu as vu dans le pays dans lequel on vit là, 1200 euros, c'est pas à cracher dessus. Tu as vu, même 50 euros, c'est beaucoup. C'est pas une histoire d'argent. L'argent, c'est l'argent. Même 10 balles. Il y a des gens pour 10 balles, là, c'est chaud au quartier. Tu as vu? Mais oui. On peut pas dire que Mais 100 euros, c'est rien. Mais je suis en train de te dire que moi, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est que je n'ai pas créé de cagnotte. C'est pas mon te dire en même temps, je vais me perdre. Juste 2 secondes. J'ai pas créé de cagnotte. J'ai créé 0 cagnotte. Donc, on est en train de parler d'un truc qui n'existe pas. J'ai émis l'idée que, ouais, c'est vrai que ma situation elle est compliquée. Donc, je songe, si vraiment, après, j'ai bien dit, hein, si vraiment je trouve aucune solution, j'en ferai une. Mais j'ai bien dit, si je trouve aucune solution. Jusqu'à présent, je n'ai pas fait de cagnotte. Mais c'est de la folie. Mais oui, non, mais parce que moi, en fait, Ah bah tu vas en faire une, parce que tu dis que tu ne trouves aucune solution. Toutes les solutions on te propose, tu bottes, tu dis non, je veux pas ça sert à rien ça. Voilà, donc, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise au bout d'un moment? Et par Carole, rapport ce que à je vais une- te dire, attends, est-ce que je vais te dire, parce que là, je vais prendre le dos de mes abonnés. Mes abonnés sont archi bienveillants. T'as vu sur TikTok, là, les gens qui me font des pressings, c'est pas mes abonnés. Hein. Bienvenue à celle qui vient de s'abonner à ma newsletter. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma newsletter d'ailleurs. Mes abonnés, c'est des crèmes. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai une abonnée qui est venue avec sa voiture et qui a apporté toutes mes affaires du 14e jusqu'à Shell pour m'aider à déménager. Hein. Mes abonnés, c'est des cœurs. Hein. Je n'ai pas à cracher sur mes abonnés. Mes abonnés, je le vois sur Snap, je le vois sur TikTok, dans les commentaires. Mes abonnés, ce n'est pas elles qui m'harcèlent. Les gens qui m'harcèlent, c'est les connards qui ne me suivent pas, en fait. Parce que les gens qui me suivent, ils connaissent ma situation. Les gens qui me suivent, ils connaissent mon caractère, ils connaissent ma personnalité, ils savent ce que je dis. Mes abonnés, elles ne sont pas comme ça. Hein. Les autres qui m'harcèlent, ce n'est pas mes abonnés. Jamais de la vie. Mes abonnés, elles n'ont jamais, D'accord, ok. jamais harcelé. Ok. Les abonnés, Parce elles que, m'ont Mais harcelé. attendez, est-ce que je peux dire un truc? ok, s'il vous parce plaît? que Oui, moi, Margot, oui, oui. Non, est-ce que je peux dire un truc? Alors Oui. déjà, en fait, comme Kansi le dit, genre, ses abonnés, genre, ils sont grave sympas. Parce que déjà, Bah oui. moi, je m'en souviens, et j'étais dans le live, en mode, un jour, tu avais fait un live là où tu étais un peu engouement, et en mode, il y avait des gens, ils disaient, ouais, fais une cagnotte, fais une cagnotte. En plus, je suis sûre, parce que j'étais là, donc j'ai tout entendu. Elle a dit non, je ne vais pas faire de cagnotte, mais merci. En mode, ses abonnés, genre, c'est pas que en mode, ils sont pas prêts à donner ou quoi, genre, ses abonnés, ils sont prêts à donner si je ne les veux pas. Et en mode, les gens, en mode, qui font des lives sur elle, genre, ils veulent juste commencer à cracher sur elle et tout, genre, des trucs, des informations qui sont sorties de Mais là. attends une seconde, mais Ava, t'as dit que je banalise les cagnottes et tout, mais ma chérie, parle carrément, monte. Ava, t'as fait un commentaire genre, comme ça, ouais, on a surtout trop que- banalisé. Attends une seconde, mais Ava monte. Non, dites à Ava qu'elle monte. Ava monte. Mais Ava monte. Ava monte. Au pire, t'as pas. Voilà, au pire, monte. t'as- Non, au pire, t'as non, moi, pas je un fais plus modo les pour la connes. faire Les connes monter. qui parlent de ma vie, qui me connaissent pas, ça m'énerve. On se connaît Attends. pas, tu parles de ma vie, pourquoi? T'as pas une modo pour la faire monter au pire? Non, faites-la monter, mon gars. Ouais. Moi, je vais chuter. Je vais juste chuter. Je finis juste par dire que parce que moi, j'ai comparé par rapport à une influenceuse. Voilà, le Coder, une influenceuse française qui avait demandé une cagnotte et personne n'avait rien dit et elle avait expliqué que c'était juste par rapport à ses problèmes que sa bourse et justement elle avait plus de bourse mais elle a récolté plus de 10 000 et arrivé là elle a acheté autre chose avec. Je l'avais vu, je l'avais vu. Dites à Ava qu'elle Ça monte, c'est ma vrai, gueule. ça c'est vrai que le misérabilisme, ça paye plus quand t'es blanche que quand t'es renois. Voilà. Quand t'es renois, on va être là à l'affût, à savoir si tu mens, tu dis la vérité, on va rien vouloir te donner. Quoique, il y a Stevie de Music Feelings qui a fait une cagnotte, je crois que ça a atteint près de 100K et il les a eu les 100K. Hein. Sa communauté, elle a bien financé son projet. Donc, on n'est pas si avare que ça quand c'est un renois. Mais ouais, c'est vrai que voilà. Quand tu pleures et que t'es blanche, ça passe plus que quand t'es renois. De toute façon, Ava, elle va pas monter. Ava, elle va pas monter parce qu'elle fait partie des haters qui crachent sur les Mais lives. pourquoi Et c'est pas moi qui le dis, ce sont les youtubeurs true crime blancs qui le disent. Notamment, allez regarder les vidéos de comment elle s'appelle, Victoria. Bon, elle s'appelle Victoria, c'est une youtubeuse true crime. Elle a l'habitude de dire très souvent dans ses vidéos que quand t'es blanche, les gens ils ont plus pitié de toi que quand t'es noire ou quand t'es amérindienne ou racisée tout simplement. Je veux pas monter qu'elle monte. Moi, je veux parler des haters. Moi, je veux m'embrouiller avec les gens. Je veux insulter leur mère un peu. Ça va vous faire du bien. Non, parce que c'est comme ça qu'il faut vous parler, vous. Surtout que, C'est comme ça qu'il faut vous Ouais, en parler. tout cas, moi, en fait, j'étais allée. Comme si mets ton PayPal, ceux qui veulent, ils vont mettre même Je vais 1 euro, rien 2 euros. mettre. Mets ton Mago, PayPal, Mago, Nadia. Mago, je vais rien mettre du tout, Mago. Je vais rien mettre et au nom de Dieu, que je préfère même donner mes fesses que de faire une cagnotte. Parce que tu as vu, la cagnotte, elle n'existe même pas. Regarde comment je me fais harceler. J'ai jamais vu ça de ma vie. La cagnotte, elle n'existe pas. Je me fais harceler tous les jours. Attends, comme si, après, si tu veux, genre en prive, genre j'ai pris des enregistrements d'écran des lives en mode là où t'es critiqué et tout.
Mais non, je ne veux même pas les voir. Je te l'ai dit, mon TikTok, il n'est pas français et tu le sais. Mon TikTok, il n'est pas français, wesh. Je ne suis pas vos dramas. Vos dramas, vous les faites sur moi, vous les faites solo. Au nom de Dieu, que s'il ne me prévient pas, ou si un de mes potes ne me prévient pas, je ne suis même pas au courant. Wesh. Je ne suis pas au courant. Mon TikTok, il n'est pas français. Et ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Mon TikTok, il n'a jamais été français. C'est pas comme si j'ai inventé une vie. Hein. Mon TikTok, il n'a jamais été français. Genre, au bout d'un moment, il faut arrêter, wesh. Elle est très suivie, elle devrait monétiser son TikTok. Frère, Mais en même plus, dans les genre, commentaires, quand vous rigolez, que vous mettez des rêves, même les rêves dans les commentaires, je ne les connais même pas. Il y en a une. tout ça à cause d'une pétition. Enfin. Wesh. C'est pas à cause d'une pétition. Qui? Donc là, elle affirme qu'elle n'a pas lancé de cagnotte, hein, encore. C'est de ta faute. Aujourd'hui, écoute bien ce que je dis. Attention, hein, le prends pas au pied de Là, la je t'ai dit, t'as vu ce que tu me dis. ce que Mais genre en mode, là, parce que là, si je regarde les commentaires, on va dire quoi? Ouais, Kenzie, elle veut pas écouter. Kenzie, elle est instable, elle est folle. En fait, ça va plus juste laver des gens qui disent que je suis folle. C'est pour ça que je te dis, t'as on vu, s'en ça me fout. dérange pas. Je- Non, moi, je m'en fous pas parce que c'est de mon téléphone que je reçois les messages. C'est pour ça que je t'ai dit, si tu veux, que tu Aujourd'hui, me donnes comme conseil. Je veux bien les prendre en privé, mais je veux pas les prendre en live. C'est pas mais méchant. là, c'est pas des. Là, en fait, si tu veux, peu importe. Je veux que tu m'écoutes. Même si tu fais abstraction, écoute-moi, on s'en fout de ce que les gens disent. Même moi, je m'en fiche de ce qu'ils peuvent me dire par rapport à mes conseils. Aujourd'hui, émotionnellement, il faut que tu prennes Non, du tes recul. conseils, ils sont bons. Hein. Tes conseils, ils sont vraiment bons. Hein. J'ai pas dit que c'était pas bon. Là, on va pas. Tu vois, tu dis oui, les gens, ils vont croire que tu m'écoutes pas. On s'en fiche. Non, j'ai pas dit Même- ça. J'ai seulement dit que je vais pas le faire en live parce que je me Mais sens pas en à l'aise live, avec ça. là, je te dis rien de spécial, en fait. Oui, mais moi, je me Je sens rentre pas pas dans déjà. ta vie privée. Je n'ai pas parlé de ton papa. Tu vois, je rentre pas dans les détails pour qu'ils puissent t'atteindre. Je m'en fous. C'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est juste qu'il faut que tu prennes du recul sur ce Ouais. qui t'affecte émotionnellement et qui Oui. aggrave la situation. D'accord? Et qui t'affecte encore plus émotionnellement Mhm. et qui engendre encore plus. Demain, quand tu vas arriver chez ta psy, c'est comme si tu auras fait marche arrière, en fait. Oui, Et c'est pas le but. On doit avancer pas par pas. On n'est pas là pour régresser, en fait. Ça, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Et là, c'est exactement ce que tu es en train de faire. Tu repars dans tes travers en repartant à zéro, en te disant « Punaise, mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » C'est de ta faute aujourd'hui. Tu sais qu'on est responsable de soi-même dans la vie. Ok. Les conséquences, c'est de nos actes et de ce que on a pu avoir dans nos vies. Voilà. Je m'arrête là. Tu peux rallumer les commentaires, on peut en lire quelques-uns et après. Non, bah non, je vais me faire allumer, c'est déjà. Donc, Mais pas du tout. Oh, la flemme, Ne prends pas merci. les choses négativement. Et il faut que tu sois et que tu sortes de ce côté-là aussi. Tu vois? Il faut que tu puisses. T'es très souvent négatif ou très souvent dans la défaitiste. Tu vois, il faut sortir de ça, vraiment. Ok? Ça peut être aussi ça son problème. Peut-être qu'elle est sincère, mais qu'elle est trop défaitiste. Moi, je connais des gens comme ça. Hein. Tu leur proposes, quelle que soit la solution que tu leur proposes, ils vont te dire non, ça va pas marcher, ça sert à rien, machin et tout. J'ai connu des gens comme ça. Oui, c'est vrai, t'as raison. Elle est têtue, mais c'est pas grave, ça fait partie de son caractère, ça. Mais je suis pas têtue, j'ai rien dit. Est-ce que c'est bon pour vous les commentaires? On est d'accord? Présidente à Fitness. Merci beaucoup. C'est pas le but, on est là. Si on peut aider les gens et leur donner des conseils bienveillants et en tout cas juridiques, c'est important. Donc voilà. Elle s'est pas écoutée, mais si elle s'est écoutée, je vous assure. Croyez-moi qu'entre avant que je monte et maintenant, vous avez vu qu'elle s'est un peu apaisée quand même. On est d'accord. Avant que je monte et maintenant, est-ce que vous pouvez mettre oui ou non sur le fait qu'elle soit apaisée et que son visage s'est un peu détendu? C'est sa faute, c'est fort quand même. Bah écoutez, elle a dit ce qu'on a dit. Pas. Bah, on est en train de lire les commentaires tout à l'heure, tu me dis regarde, ils ont tous dit oui. Tu vois, regarde. Ok. Merci beaucoup les commentaires. Vous avez vu, avant que je monte, effectivement, tu étais hyper crispé, ton corps en dit long. Après, je suis dans le développement personnel, donc du coup, c'est différent. Mais tu avais un visage hyper fermé, tu ne voulais rien entendre à part te confronter dans l'affrontement avec la personne. Mais ça va, tu m'as donné une information qui a changé mon humeur. C'est normal que je sois plus avant calme. même que je te donne cette information, tu as pris le temps de m'écouter avec attention. Voilà. Ok. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Maintenant, tu peux couper ton live, aller profiter avec Salim à Marseille, aller te détendre et profiter et de déconnecter. Non, mais ne dis pas ça comme ça. Non, mais dans le sens, allez vous promener, aller à la plage, j'en sais rien. Non. Il ne faut pas voir le mal partout. C'est toi qui interprète. C'est toi qui interprète. Après, c'est facile à dire ça quand on n'est pas une femme noire. Hein. Tant que tu n'es pas une femme noire qui vit en France, dans un pays où il y a majoritairement des racistes,
peux pas venir te permettre de dire à une femme, oui, mais sois pas sur la défensive. Vis dans la peau d'une femme noire pendant ne serait-ce qu'aller 1 an, et on verra que tu seras pas sur la défensive en permanence. Parce que les micro-agressions, les agressions verbales, machin, plus frontales, c'est tous les jours qu'on les subit. Moi, je peux pas sortir dans la rue sans me faire emmerder par un clodo ou une clocharde un peu mal lunée qui me prend en grippe que moi. Dans tout le monde qu'il y a dans les transports en commun, c'est vers nous qui viennent à chaque fois. Donc non. Les femmes renois sont sur la défensive, elles ont tous les droits d'être sur la défensive. Parce que quand c'est pas les hommes renois qui s'en prennent à elles, ce sont les autres, etc. Donc bon, on peut comprendre qu'elles soient un petit peu tendues. Les gens s'en foutent de ce qu'ils peuvent dire. D'accord, c'est pas grave, c'est moi qui interprète, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche. Allez, vous détendre dans le sens avec Salim, à Marseille, vous promenez. L'interprétation, elle est. C'est bon, là, t'es en train de m'enfoncer, ma gauche. D'accord, ok, je m'arrête là. Maintenant, tout à l'heure, va profiter de Marseille, va visiter, va faire plein de choses. Et si ça peut t'aider à. Salim, s'il te plaît, est-ce que tu peux gérer qu'elle fasse plus de live et qu'elle déconnecte son cerveau? Ouais, t'inquiète. Et qu'elle gère qu'elle se profile bas pendant quelques temps et tu verras que ça va s'apaiser. T'inquiète, ça va aller. Prenez soin de vous, prends soin de toi, Salim. Quand si tu m'écris pour le propriétaire, je t'envoie un message. Ok, merci beaucoup. D'accord. Et si tu as besoin, je suis là. Bon après-midi, les commentaires, prenez soin de vous, c'est très important. Merci. Elle a de très belles mains, elle a un très joli visage, cette Kansi. Elle est très jolie, cette fille. Et donc, du coup, rebondissement, l'agent immobilier là, qui est en train de dire au revoir et de dire à Kansi, oui, contacte-moi en DM par rapport au propriétaire et tout, maintenant que tu es apaisé, on va trouver la solution ensemble, on va gérer ça ensemble. Cette même agente immobilière, qui est aussi coach de vie, elle allait dans un autre live pour dire qu'après ça, Kansi, elle l'a bloqué. Ah, Seigneur, Kansi, elle a Keblo. Elle a Keblo carrément, hein, Keblo. Sa situation est telle qu'elle est, malheureusement, mais je pense que le fait d'avoir débloqué cette situation avec mes conseils, ça l'a empêché de créer peut-être une cagnotte, je ne sais pas. Non, tu ne l'as pas empêché. Hein. C'est bien, tu as bien fait. Demain encore, il faut aller conseiller. En fait, moi, c'est ça que c'est ça que vous ne comprenez pas. Je ne sais pas pourquoi elle m'a bloqué. Il y a des gens sur cette application, ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'ils vous servent ce que vous voulez qu'ils vous servent. C'est-à-dire que si vous voulez qu'ils soient tolol, si vous aimez quand ils sont tolol, là, ils vont vous servir d'être tolol. Si vous je ne la suivais pas, moi, je la connaissais pas. Ils vont vous montrer. Donc, toi, tu as eu de la compassion, tu as gâté son mouvement, tu as bloqué candidat tout, tu es tombé. C'est la vérité. En plus, j'ai pris du temps à lui expliquer et tout. Mais ça t'a loupé. Ça t'a dit, elle veut conseil. C'est parce qu'elle ne pouvait pas te dire qu'elle n'en a rien à assurer de ton conseil, donc elle t'a laissé parler. Voilà, c'est ça. Elle ne veut pas de conseil, la Kansi. Elle ne veut pas de conseil. Voilà. Peut-être qu'elle veut se faire plaindre. Il y a des femmes comme ça, hein. Elles ne veulent pas de conseils, elles veulent qu'on les plaigne. Sinon, elle n'en avait rien à cirer. Oui, mais quand tu sais pas, tu connais pas les personnes, Lisa. Tu vois, moi, je suis dans ton live tous les soirs, par exemple. C'est rare que je mets des commentaires. J'écoute des fois des choses, mais du coup. Mais moi, j'ai dit quand j'ai entendu, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais elle n'est pas dans la classe ici. Oui, je suis dans la classe. Des fois, j'écris, des fois, j'écris jamais. C'est rare. Hein. Donc, mais du coup, je trouvais ça. Les conseillers. Elle a bloqué la fille. Keblo. Mais en fait, quand on m'a tagué, là, il y a des commentaires hyper bienveillants et tout. Bon, il y en a toujours des méchants, bon, ça, c'est pas très grave. Mais hyper bienveillant, je me dis, bon, je vais aller voir son compte. Et je vois, elle m'a. Demain encore, tu vas aller faire conseiller. Et en plus, les gens, ils me disaient dans les commentaires, mais elle t'écoute pas, elle veut pas t'écouter, elle n'a rien à faire. Mais moi, je faisais abstraction des commentaires, tu vois. Oui, parce que toi, tu voulais faire jouer le bon cœur, la bienveillance. Sauf que mais je suis bienveillante. Oui, mais sur cette application, c'est pas tout le monde on aide. Mais attends, Isa, je connais pas la personne, je la connais pas. J'ai vu pour toi, des fois, elle passait avec des vidéos, effectivement, quand elle a eu le problème à son œil, le fait d'avoir été frappée. Mais moi, je la suis pas proprement dit, tu vois, je voyais que des rediffs ou des vidéos de temps en temps. Le fond de son problème, en soi, je le connaissais pas. Quand ça parlait d'immobilier et d'émotionnel, c'est mon domaine. Donc, du coup, je suis montée spontanément. En vrai, il y a rien de méchant. Et du coup, quand je lui ai donné ces conseils-là, à partir du moment où elle me dit non, elle bégayait sur les dates, là, après, je suis pas bête, hein, j'ai pas 15 ans, mais je suis allée jusqu'au fond du truc. Mais au final, la finalité, aujourd'hui, on en est là. On sait qu'elle voulait pas vraiment de l'aide à proprement dit juridique, si on peut dire ça, mais je pense qu'elle voulait effectivement juste de l'argent, je pense, je sais pas. Hein. Faut pas dire tu penses juste, elle voulait servir ce que les abonnés voulaient.
En fait, moi, je Gafou, trouve elle que... était là dans le live. Bah oui, mais en fait, tu as tué son argumentaire parce que depuis, elle était en mode, mais j'ai tout fait, arrêtez de me dire les assistantes sociales, j'ai déjà vu, France Travail, j'ai déjà vu. Et en fait, toi, t'es venu et t'as tout gâté. Mais T'es venu et en t'as fait, tout gâté. je le pensais pas parce que je la connaissais pas, tu vois. Oui, mais toi-même, ce que tu disais en vrai, si elle était vraiment allée voir des gens, bah, ces gens-là, ils lui auront dit ce que tu lui avais dit, ce que tu lui as dit tout à l'heure, en vérité. C'est pour Parce ça que- que je vous dis, et moi là, dès le départ, on m'a dit, Isa, quand ça a commencé, on m'a déjà écrit pour me dire, Isa parle de ça. Moi, je dis, je veux pas parler parce que, mais attends, ça c'est mon ex. Alors voilà, donc Kansi, en fait, la go, elle est Mimi, hein, elle est Mimi Kansi. Hein. Donc j'ai rien contre elle, je la connaissais pas avant la polémique. Elle s'est retrouvée dans les Mais pour toi, je ne la suis pas, je ne sais pas qui elle était. Je suis comme vous, je l'ai découvert avec la polémique, mais j'ai voulu en parler parce que je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a beaucoup de choses à en dire. Alors oui, conclusion. Effectivement, on peut pas aider tout le monde et ce n'est pas tous ceux qui se plaignent qui ont besoin d'aide. Voilà, il y a des personnes qui ne veulent pas de conseils. Ils veulent soit l'argent facile, comme ça ils veulent ton argent, ou alors ils veulent juste se faire plaindre. Voilà. Sachez reconnaître qui mérite que vous dépensez votre énergie à donner des conseils, à trouver des solutions, et qui ne le méritent pas. Il y a des personnes là, tu peux verser l'argent sur eux. Ils trouveront quand même le moyen de se retrouver encore pauvres et en galère. Il y a des gens, ils sont possédés par l'esprit de pauvreté et de galère. Fais-les gagner à l'euro million, ils trouveront le moyen de redevenir pauvres, de revenir au point de départ en l'espace de 1 an. C'est comme ça. Il y a des gens, tu vas vouloir les sortir de la noyade, ils vont t'entraîner avec eux dans la noyade. Voilà. Et comment les reconnaître? Leur comportement. Quand tu leur donnes conseil, est-ce qu'ils bottent en touche? Est-ce qu'ils t'écoutent vraiment? Est-ce qu'ils se fâchent? Comme Kansi, est-ce qu'ils se mettent en colère? Est-ce que ils ont une mine renfrognée quand tu leur donnes un conseil pertinent? Quand tu leur poses des questions, tu les mets face à leurs contradictions. Quelle est leur réaction? Est-ce qu'ils s'impatientent? Et quand tu vois que la personne elle est comme ça, tu la laisses. Tu l'écoutes seulement, tu fais ouais, je suis choc-barre. Ça s'arrête là. Tout le monde ne mérite pas que tu l'aides. Kansi, moi, la partie où j'ai du mal à la suivre, c'est quand elle dit oui, j'ai cherché toutes les solutions, j'ai pas trouvé. Moi, ça m'étonne. Hein. On a tous grandi en France, nous qui sommes ici, sauf ceux qui me suivent de loin, qui me suivent d'ailleurs. Beaucoup d'entre nous, on a été en galère. Des solutions, on t'en trouve. Hein. On t'en trouve des solutions. Et si ce n'est pas de l'argent, ce sera un conseil ou quelque chose qui va arranger ta situation. Sinon, on serait tous à la rue aujourd'hui. Hein. OK? Donc, des solutions, on t'en trouve. Donc, quand tu dis que ouais, tu n'as pas trouvé de solution, est-ce que tu as vraiment un problème? Est-ce que le but, elle ne voulait pas juste avoir de l'argent facile, rapide, pour ses vacances? Elle dit, ouais, c'est pressé, c'est pour le mois de septembre. Et c'est maintenant que tu t'y prends, en août? Tu voulais payer ton week-end avec ton petit chéri, là, fraîchement rencontré, avec l'argent du peuple. Moi, je veux bien aider une sœur qui est vraiment dans le besoin, mais pas une sœur qui se fout de ma tronche. Non, là, je suis désolée, on n'est pas non plus des pigeons. Et est-ce que ce soit Kansi ou une blanche ou une maghrébine, je dirais la même chose. On a vu ça déjà avec d'autres influenceurs d'origine caucasienne, d'origine de l'Afrique du Nord. On a vu ça déjà. Donc, voilà, abuser de la générosité des gens, faut arrêter. Voilà. Donc, au pire, ton crush, il a qu'à payer vos vacances. Sinon, pourquoi il t'invite chez lui? S'il n'a pas d'argent pour te mettre à l'aise, il ne t'invite pas. Mon gars, tu n'invites pas une nana si tu n'as pas l'argent. Hein? Tu n'as pas de tal, tu ne dragues pas. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Donc, ouais, je pense qu'elle n'a pas vraiment de problème. Ouais, elle n'a pas de problème. Elle n'a pas de problème de loyer impayé. Elle n'a pas de problème de machin. Bon, la partie où elle dit que c'est la femme de Pôle emploi qui lui a dit fais une cagnotte. Je suis tombée de ma chaise. Hein. Franchement, je n'y crois pas une seconde à ces histoires. Et je ne pense pas qu'elle a un souci, honnêtement. Le problème, c'est que ça va rester ça. Hein. Cette histoire-là, ça va lui coller à la peau. Les Français, déjà, c'est un peuple qui est assez près de ses sous et il n'aime surtout pas être pris pour des imbéciles pour leur prendre leur argent. Donc, je pense que cette histoire, ça va lui coller au train, ça va lui coller à la peau, cette réputation-là, pendant un très, 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 très long moment. OK ?